Comment allez-vous? On commence les informations. Quelle journée étrange. Cet individu que nous voyons à l'écran se prenait pour Jésus-Christ, d'après ce qui a été rapporté. C'est lui qui aurait tiré, selon les rapports jusqu'à présent, à l'extérieur de la Maison Blanche. Il s'appelle Nazir Best, un jeune homme de 21 ans qui aurait ouvert le feu. Ceci près d'un poste de contrôle de la même Maison Blanche, là-bas à Washington, dans la rue, précisément à l'angle de la rue Pennsylvanie et de la 17e. C'est là que se produit cette situation au final, de risque, un autre cas où l'on constate, comme celui-ci, que les choses maintenant sont vraiment étranges. Quand quelqu'un qui se prend pour Jésus-Christ essaye de commettre une attaque, ça attire l'attention. Par derrière, il dit Ce qui est triste dans tout ça, évidemment, je veux dire, en plus que c'est très très regrettable. Et toute la violence est condamnable, peu importe d'où elle vient, mais malheureusement c'est un jeune. C'est un jeune qui avait évidemment des problèmes mentaux. Je ne dis pas que s'il se prend déjà pour Jésus-Christ, je pense qu'il doit déjà avoir un problème, non? Il a à peine 21 ans, c'est-à-dire. C'est un jeune qui, vient juste de commencer sa vie. Il vient à peine d'avoir l'âge de boire? Il vient tout juste d'atteindre l'âge légal pour boire aux États-Unis. Non. Selon les rapports, il a utilisé un revolver et tiré plusieurs fois avant d'être neutralisé. Regardez, avant de continuer avec sa sorte de mini-biographie, j'aimerais qu'on regarde le moment où une journaliste américaine réagit à cette situation. Regardons ce moment. Regardez ça. Cette image leur a été partagée via Telegram. Voyons si on l'entend, car le son est un peu faible. Voyons si nous pouvons écouter ce moment. Parce qu'il est en train de faire le reportage, il est à l'intérieur des installations de la Maison Blanche. Il est dans les jardins de la Maison Blanche où les journalistes ont de petits bureaux avec les jardins visibles en arrière-plan. Écoutez les coups de feu au fond. Trump a dit que l'accord est proche, juste pour que les deux parties restent éloignées. On se voit en vidéo. Eh bien, c'est à ce moment-là que cette situation se produit, n'est-ce pas ? C'est à ce moment-là que, cette attaque a eu lieu, parce qu'au début, on ne savait pas si c'était autre chose, si ce n'était pas lié à cette affaire, à la Maison Blanche. Mais apparemment, cet individu essayait d'attaquer la Maison Blanche. Le Secret Service américain. En quelques secondes, il a répondu en lui tirant dessus sur place. Il a été blessé, il a été hospitalisé et à l'hôpital. Apparemment, à ce moment-là, il est rapporté que Népal perd la vie à cause de ses blessures, et à cause de ses blessures, il perd la vie. On sait qu'il y a 1 ou 2 autres personnes blessées. Il semble que ce soit un civil qui se trouvait à proximité, qui a été blessé lors de l'échange de tirs. Jusqu'à présent, aucun agent des services secrets n'a été blessé. Selon le dernier rapport, les autorités ont confirmé que le motif de l'attaque n'est toujours pas connu. Ce n'est pas clair, c'est-à-dire on ne sait pas s'il y avait eu une alerte indiquant que cet individu allait tenter quelque chose, donc cela n'est pas clair. Selon les médias, tu vois, cet homme ou ce jeune n'était pas connu des autorités. Il avait déjà tenté de violer les restrictions dans la zone en s'approchant de l'endroit. Il était déjà connu, il était aussi connu pour cette histoire selon laquelle il se prenait pour Jésus-Christ et des choses comme ça. Du moins c'est ce que l'on sait, ce qui était rapporté à ce moment-là. Il a aussi été récemment rapporté ce qui est arrivé à Ivanka Trump, Ivanka Tron, ce qui est aussi une autre affaire parmi celles-ci. A trouvé une de ces personnes ayant des liens, ou en faisant partie, n'est-ce pas, de Kateb Hezbollah, qui est la cellule du Hezbollah, mais en Irak, qui avait déjà un plan pour attaquer à la fille de Donald Trump. Il avait déjà les plans de la maison, et ils l'ont arrêté en Turquie, mais il est déjà en route vers les États-Unis pour être condamné. Enfin, pour passer en jugement, n'est-ce pas, et ensuite la condamnation. À cette personne-là, ce n'est pas bien, donc ça aussi c'est important. Donc ce que l'on sait, c'est que c'était ce jeune homme, disons. Il est déjà décédé, il est mort à l'hôpital. D'après ce qui s'est rapporté, il a été transféré à l'université, à l'hôpital universitaire, à l'hôpital de l'université George Washington. D'après ce qui est rapporté, il est décédé des suites de ses blessures. C'est ce que rapporte le Secret Service. Le suspect s'appelle Nazir Bester. Âgé de 21 ans, il était déjà connu, je ne sais pas. Ce n'était pas un monstre. Enfin, on ne l'arrêtait pas parce qu'il n'avait rien fait de suffisamment grave, non ? Mais il savait-tu déjà qu'il causait certains problèmes, non ? Il le surveillait, mais cette fois-ci, il sort le revolver et commence à tirer. Maintenant, s'il y avait eu un avertissement,
s'il avait publié quelque chose sur les réseaux sociaux. C'est la partie qui est en train d'être examinée en ce moment. Est-ce que cela aurait pu être évité ou pas ? Rappelons-nous comment cela s'est déroulé, notamment pendant la première période du gouvernement Trump, où il y a aussi eu des incidents. Vous vous souvenez qu'on en a parlé ici ? La Maison-Blanche, ils ont tout éteint, toute la Maison-Blanche était dans l'obscurité. C'était la première fois, apparemment depuis très longtemps, qu'ils éteignaient tout, et cela n'a jamais été vraiment expliqué. Ce qui s'est passé, c'était pendant les manifestations de Black Lives Matter, parce que oui, ils étaient très nerveux, il y avait énormément de monde. En fait, l'une des infos qui a le plus marqué cette année-là était très... Très marquant, bien sûr. Et après ça, quelques mois plus tard, on verrait ce qui s'est passé le 5, le 6 janvier. Et après ça, si les choses étaient déjà assez tendues, disons dans ce sens-là, eh bien écoutez, passons à d'autres sujets, abordons plusieurs grands thèmes. Salutations à Marcia Alexander jusqu'à Taïwan. Salutations également à Aurelio, salutations aussi jusqu'au Nouveau-Mexique, là où se trouve Frank Witt. Salutations jusqu'à Houston, Texas. Diego, comment vas-tu ? Salutations, comment vas-tu ? Où te trouves-tu ? Je dis ça si tu veux le partager avec toute la communauté, une petite frayeur, dit Ander. Exactement une petite frayeur, disons. Non, maintenant. Il y a des images, je ne sais pas si tu peux les montrer, de l'intérieur de la zone de presse où ils sont enfermés. Et bon, vous savez, les journalistes, c'est très difficile. S'ils reçoivent l'ordre de se mettre au sol, ils obéiront. S'ils peuvent capturer l'image, eh bien, ils filment de l'intérieur comment les uns et les autres se cachent, essayant d'enregistrer vers l'extérieur, tout ça. Et tu vois la police littéralement protégée, là, je crois qu'ils protègent les journalistes derrière les vitres. Là, ils sont derrière, ce sont les mêmes policiers, ils bougent d'un côté à l'autre, surveillant pour s'assurer que personne n'essaie de passer par un autre endroit. On peut apercevoir, on n'arrive pas à voir à un moment donné, voyons si on arrive à le voir là. C'est ça qui est bien avec ce qu'ils publient sur Twitter. Chris Franagan de la télévision, eh bien, de cette ville-là, de celle-ci, de cette autre ville, ce sont les reporters, n'est-ce pas, qui publient là-bas les mêmes infos, ce qui vient de se passer. Regarde cette autre publication là-bas. Quoi ? Là, on peut voir un peu la police elle-même, on peut aussi observer ce mouvement. Exactement, moi aussi je pense pareil. Et il y a aussi une autre image, celle où une journaliste est derrière, c'est celle-ci. Non. Je pense que c'est celle qui a filmé l'image que nous avons vue, la toute première que nous avons vue. Je crois que oui, je crois qu'elle a un objectif que j'aurai un jour j'aurai un canon, un de ces téléobjectifs canons. Oui, la police leur dit de s'éloigner de la vitre. Non, bien sûr, chaque fois que je vois l'équipe de ceux qui sont à la Maison-Blanche, ils ont des équipements incroyables et moi je me dis non, prête-le-moi alors, leur équipement est génial. Et voilà la police. En vérité, regarde, il y a le sujet, mais regardez, la police qui est là-bas derrière est assez tranquille, elle est en train de discuter avec quelqu'un. Je veux dire, allons, ils ne sont pas en alerte maximale, parce que bon, si ça passe à ce niveau-là, c'est que la situation est vraiment grave, non ? La situation s'est produite juste devant la Maison-Blanche. Eh bien, c'est que la personne a été arrêtée, enfin pas arrêtée, neutralisée par balle. En gros, c'est ça. Ça attire l'attention et je dis ça parce que c'est la norme. En vérité, la norme, c'est même qu'ils ne le fassent pas, qu'ils ne les arrêtent même pas. C'est quelque chose qui attire toujours l'attention. Concernant le cas précédent de Cole Allen, eh bien, ils ont réussi à l'arrêter, à maîtriser toute la situation sans blesser ni blesser. Et ils tirent directement sur le Secret Service, soi-disant, donc cela a généré beaucoup de... Eh bien, on estime qu'environ un quart des Américains ne croient pas que ce soit réel. Oui, c'est très étrange. Honnêtement, non, je ne pense pas non plus. On verrait sûrement d'autres choses suspectes, mais c'est ça, c'est un bon pourcentage. Ils pensent que ce n'était pas réel, cette affaire. Quoi qu'il en soit, le fait est que le gars est en prison. Enfin, le professeur de Californie est en prison et il va sûrement y rester toute sa vie, non ? C'est incroyable. Maintenant, passons à d'autres sujets, parce que la situation devient très difficile dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Allons-y. Regardez ce qui se passe. Ces images montrent ces missiles de type Oresnik. Vous voyez que ces missiles s'ouvrent dans les airs et libèrent ensuite leurs munitions. Oui, ce sont les images du missile balistique russe à portée intermédiaire Oresnik frappant Kiev aujourd'hui. Écoutons ce moment. « Tais-toi, ne pleure pas, tais-toi, tais-toi. 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 »
Eh bien, voilà la réaction des mêmes Ukrainiens à ce moment-là, quand ils regardent cette situation. Tu remarques même qu'ils jouent un peu avec le gars. Le fait qu'il y en ait plusieurs les interpelle. On les voit comme des points, non? Exactement. Nous allons regarder plusieurs vidéos qui circulent aujourd'hui sur cette attaque massive. Voici d'autres images publiées sur les réseaux sociaux. C'est le moment où le système s'ouvre pour lancer cette sous-munition. Le problème, c'est que, comme toujours, c'est un sujet qui s'est beaucoup critiqué, surtout à cause des attaques contre les zones civiles, évidemment. Et c'est aussi quelque chose qui attire l'attention. Que cela se passe en plein dans la capitale. Il y a des attaques à Kiev. De grandes explosions y ont été signalées, selon les informations. Que sait-on jusqu'à présent? Eh bien, ce que l'on sait pour le moment, c'est qu'il y a eu de fortes explosions à Kiev, dans la capitale, aux premières heures de dimanche, et que l'alerte aérienne a également été déclenchée dans toute l'Ukraine. Toute l'Ukraine était en alerte rouge en ce moment à cause de l'attaque attribuée à des missiles balistiques russes, et l'offensive a touché au moins, jusqu'à présent, 4 endroits de la capitale, dont plusieurs immeubles résidentiels. Et donc, selon les informations, les familles résidentes ont évidemment dû fuir et se réfugier dans les stations de métro souterraines, qui d'ailleurs sont vraiment profondes. Très difficile à endommager, elle est très souvent utilisée comme refuge et il y a des gens qui préfèrent littéralement y dormir chaque nuit. Et donc, les détonations ont fait trembler la structure du centre-ville et cela a provoqué des craintes parmi la population, tandis que les autorités ont déployé les services d'urgence pour les secours, etc. Eh bien, le président ukrainien Zelensky avait déjà anticipé dès aujourd'hui, samedi pour nous, qu'il y aurait une attaque imminente de la part des Russes, qu'elle serait de grande envergure, qu'ils allaient peut-être utiliser l'Oreshnik, donc il fallait se préparer. Il dit « Nous vérifions cette information, ils utiliseront des armes de moyenne portée lors de l'attaque, la folie russe est sans limite, alors s'il vous plaît, sauvez-vous, réfugiez-vous. » Eh bien, c'est une partie du message qui est donné, par l'Ukraine, non. Dans ce cas, il s'agit d'essayer de prendre au sérieux le fait de se mettre à l'abri, parce qu'il arrive aussi que beaucoup de gens baissent leur garde, commencent à filmer, vous savez, n'est-ce pas? Oui. Comment ça? Oui, par exemple, il y a une image qui attire l'attention, je ne sais pas si tu l'as vue, où l'on voit des missiles tomber et des gens crier « Ukraine, Ukraine » depuis les appartements. Ça, c'est quelque chose à voir, oui. On me la passe, passe-la-moi, Ousk, non? Je crois qu'il l'appelle Ousk, oui. Ousk, et il le dit du côté ukrainien, celle-ci, voyons. Laisse-moi le mettre, parce que oui. C'est l'avant-dernière. Évidemment, c'est intéressant. Voyons voir, ici tu m'en as envoyé plusieurs, non? Oui, elles sont donc nouvelles. Oui, elles sont nouvelles, issues de cette attaque. L'une d'elles, que se passe-t-il? Ça se répète. Écoutons ce moment. Cela vient des immeubles, des appartements, là-bas en Ukraine. Un grand salut au maître Chifou. Salut maître Chifou. Écoutons ce moment. Eh bien là, même en riant un peu, c'est quelque chose que l'on sait, que ça... Je veux dire, je ne sais pas trop comment ça se passe là-bas, mais ou comment ils l'apprennent. Mais il y a des rapports sur l'agacement de Poutine quand cela arrive, c'est ça. Enfin, il n'aime pas ça, je veux dire, les gens réagissent pas comme ça, non? Donc, soi-disant, non? Ça l'agace beaucoup, ça, la résilience, au bout du compte. Eh bien, pour quelqu'un qui, de son point de vue, veut écraser leur esprit, pas que l'esprit devienne plus fort. Et cette situation, évidemment, non, il devrait la connaître. Parce qu'au bout du compte, je veux dire, dans ma vie, c'est une même région, ce sont des gens très résilients. De même, je veux dire, les Russes aussi sont très résilients. Mais, eh bien, la situation est extrêmement compliquée dans ce sens, au moins du point de vue de l'usure, parce que la guerre continue. Apparemment, ils ont appris à vivre avec la guerre. Exactement, ils ont appris à vivre avec la guerre et donc, eh bien, on les voit là, malgré les attaques, ils encouragent leur pays. Et eh bien, nous avons cette image, de quoi s'agit-il? Ceci fait aussi partie des attaques qui ont eu lieu tout à l'heure à Kiev, si tu veux avancer vers la moitié. Oui, on le voit au fond, non? Là, les attaques, non? C'est ça, bon, c'est aussi terrible. On va écouter,
Un instant, on va voir. Eh bien oui, celle-là est forte, évidemment. Ce sont les explosions qu'on a entendues ce soir. Eh bien, pour eux, c'est déjà le 24 mai, évidemment. Et bon, nous avons... Il me semble que c'est une autre image. C'est bon, celle-là, on l'a déjà montrée. Qu'est-ce qu'on sait d'autre à ce sujet? Eh bien, nous n'avons que ces informations sur les attaques et donc, au fil des heures, sûrement, nous aurons le nombre total de personnes qui auraient été blessées. Parce que, comme nous l'avons mentionné au début, plusieurs de ces attaques ont touché des habitations. Oui, regarde, il y a déjà des chiffres. Une personne aurait perdu la vie et 13 sont blessées. Bon, voyons, d'après ce qui est rapporté, il y a eu une attaque d'abord, et c'est un sujet qui a attiré l'attention. Une attaque de drone qui aurait frappé une installation de drones russes. Oui. Oui, et apparemment cela a beaucoup contrarié. Lors de cette attaque, des dortoirs d'une université auraient aussi été touchés. Soi-disant non. Oui, nous en avons déjà parlé. Nous en avons parlé, exactement. Donc, ce serait apparemment la réaction de la Russie, spécifiquement à ce cas, enfin, soi-disant, donc, disons qu'ils en sont là, n'est-ce pas? Ils sont dans ce bras de fer avec une alerte de sécurité du département d'État des États-Unis liée à ce sujet, car ils savaient qu'une attaque allait arriver. Ils le savaient déjà depuis, oui. Alors, ils l'avaient déjà annoncé, non? Oui. Oui, Zelensky l'a annoncé. On vient justement de parler de ce sujet qui date de samedi. Je parle du département d'État américain. Au département, oui, bon, ce message a été publié aujourd'hui. Les États-Unis, concernant la possibilité d'une attaque importante pour tout résident se trouvant en Ukraine, eh bien qu'ils sachent qu'il fallait se mettre à l'abri le jour, enfin surtout pendant la nuit, car c'est à ce moment-là que les attaques générales ont lieu. Exactement. C'est l'alerte de sécurité claire que le département d'État américain publie sur les réseaux en montrant, eh bien, ce qui est classique, n'est-ce pas? Comme d'habitude, ils disent de ne pas voyager à tel endroit ou autre chose. Bon, cette fois, c'était une alerte de sécurité qu'on nous a aussi déjà donnée ici au Mexique à certaines occasions, mais cette fois-ci, c'était pour l'Ukraine, non? C'est aussi impressionnant. En ce moment, il y en a une, enfin, en fait, l'alerte de sécurité a une durée de 24 heures, oui. C'est-à-dire que ces attaques pourraient se prolonger, du moins avec cette intensité, parce qu'en réalité, il y a des attaques tous les jours, mais elles pourraient durer environ 24 heures, donc c'est ce que le gouvernement des États-Unis avertit. Passons à d'autres sujets importants. Écoutez, il y a plusieurs sujets, je voulais juste vous en parler. Notre adresse email s'affiche en ce moment, elle passe littéralement sur la ligne en bas, la voilà. C'est juste pour que vous ayez l'adresse email, elle figure aussi sur la page, non? Sur penvivo.com, là-bas vous trouverez aussi dans la description sur la page, là vous pouvez nous envoyer un message. En fait, ce qui est génial, c'est que quand tu envoies un message dans le chat, il arrive directement sur mon téléphone, littéralement. C'est super. Oui, c'est cool. Donc tu me dis, non, écoute Pépé, je ne sais pas, il se passe ça. Je le sais immédiatement, en plus ça m'envoie aussi un email, mais vraiment ça arrive tout de suite dans le chat directement sur mon téléphone. Donc c'est super, parce que tu me dis, écoute Pépé, il se passe ça, non? Et voilà, non? Donc c'est très pratique quand il s'agit de m'envoyer un rapport. Par exemple, là tout de suite, Mars, je lui passe le bonjour, m'a envoyé un rapport sur un sujet à Taïwan qu'on est en train de vérifier. C'est très intéressant. Une bonne nouvelle, c'est que ça a augmenté, enfin, le taux de chômage est extrêmement bas. Non? Qu'est-ce que je dis? Je pense que Taïwan, d'un point de vue économique, enfin, et de bien d'autres points de vue, mais du point de vue économique, on en a déjà parlé. Il y a environ 2 ou 3 semaines, ils ont déjà fait le rapport complet sur leurs résultats de l'an dernier. La croissance qu'ils ont eue est surprenante. C'est vraiment hallucinant, ce sujet. Le boom de l'IA leur a apporté une grande prospérité. J'espère que cela concernera tout le pays. C'est que les gens qui travaillent dans les entreprises vont vraiment en bénéficier? Eh bien, lui parlait plutôt du chômage, c'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas de chômage. Oui. Eh bien, aujourd'hui aussi, il a été annoncé qu'à Taïwan, les personnes qui travaillent, par exemple dans les usines où l'on assemble les puces, je ne sais pas quel est le nom exact, enfin l'usine de puces, vont recevoir une sorte de... Comment on appelle ça ici quand on donne quelque chose en plus? Une prime? Une prime, mais c'est une très bonne prime. On aimerait bien qu'ici, aux États-Unis, on donne ce genre de prime. Vraiment, ils en ont là-bas. Qu'ils y mettent vraiment le paquet. Oui, bien sûr, parce qu'ils ont eu un boom justement à cause de ça, avec les IAS qui achètent énormément. Et on leur a dit que tant que cet excès d'achat, cette demande se maintiendrait, non? De puces, eh bien, ils vont recevoir une prime vraiment généreuse. Forte.
Et qu'est-ce qui va arriver à ce petit village qui est devenu millionnaire? Je ne sais pas si c'est aux Pays-Bas ou ailleurs à cause de l'OCEPIC. Ouais, non, c'est pas possible. Mais comme le brevet a déjà été ouvert et que maintenant beaucoup le font, j'imagine que ce village est devenu... Super riche tout d'un coup? Mais bon, ils en ont profité et ont développé des infrastructures et tout, donc je dis c'est super. Mais c'est fou qu'un village entier, qu'un petit village, puisse grandir et prospérer simplement parce qu'une industrie marche, non? Quelqu'un m'a donné une info sur les virus. Par exemple, quand ils ont atteint leur apogée, est-ce que cela impliquait pour le produit intérieur brut ou la production? Plutôt oui. La création de richesses provenant de l'extérieur représentait 30-40%, c'est une exagération. Oui, oui, oui. Comme quand tu mentionnes BTS en Corée du Sud. Ce qu'ils génèrent est impressionnant, c'est une véritable industrie. La sécurité nationale devient un enjeu pour eux, non? C'est hallucinant. Ou les feuilletons de Televisa en Russie, non. Elle se vendait beaucoup, je ne sais pas combien elle rapportait mais je me souviens qu'elle se vendait énormément. Beaucoup dans toute cette région de l'URSS. Maintenant, soit il les piratait, soit il payait un des droits là-bas. Non, il les achetait, oui, il les achetait. Eh bien oui, ça devait être une bonne ressource pour ceux de Televisa, n'est-ce pas? Chetumal, comment vas-tu, Chetumal? 70, il dit. Comme les chocolats, Hershey. Il dit un seul peut les faire, un seul village les fabrique pour le monde entier. C'est fou. Je ne savais pas, je ne me souviens pas, je ne comprenais pas. Tu te rappelles que je t'ai perdu avec un homme de l'usine de Washington? Washington, et un monsieur, un vrai ricain comme ça. Ce monsieur, et il a commencé à discuter, et moi, avec plaisir, j'adore discuter, et il me disait que lui, il travaillait dans l'entreprise Hershey, tu vois. Et non, très fier, je lui ai parlé comme ça, et j'ai dit, ben non, enfin, tu vois, oui, j'ai parlé de Hershey, du chocolat, que c'était le top, et il me racontait l'histoire de ce petit village, tout ça, hein, oui, j'ai dit, mais bon, les gars, avec un chocolat, non. Je pensais que ça allait être comme Willy Wonka ou quelque chose comme ça, qu'il allait me donner un ticket doré ou quelque chose comme ça, qu'il allait me donner un ticket doré et tout. Bon, salutations à Maria Arrojo, comment vas-tu? Pixel 4, Chetumal, Walter, à toute la communauté, passons à d'autres sujets. Si vous arrivez, mettez un like, et si vous êtes déjà là, eh bien aussi non. Passons à d'autres sujets intéressants. Il y a quelque chose là-bas qui a provoqué beaucoup de tensions en ce moment, parce qu'en théorie, il y a un accord avec l'Iran. D'abord, mémorandum, oui, c'est comme ça qu'ils disent. Oui, un mémorandum, c'est comme ça qu'ils l'appellent, non? Donald Trump envoie l'accord, le mémorandum comme vous voulez l'appeler, et quand il le publie sur ses propres réseaux, la première chose, et c'est là, je l'ai vu chez des gens très très pro-Trump, non? Il lui demande pourquoi il publie quelque chose qui n'est pas encore convenu, en disant que seule une personne en position pourrait le faire, ou quelqu'un de très faible a besoin de publier quelque chose comme ça. Si tu es certain d'obtenir un accord, tu ne publies rien avant que ce soit conclu. Si tu as besoin de le publier, c'est parce que tu veux faire pression sur l'autre, parce que tu te sens peu sûr de toi, parce que tu sais que l'accord ne va pas se faire, ou qu'il est très probable qu'il ne se fera pas. On lui a beaucoup reproché cela, il faut laisser celui en position de faiblesse s'en vanter. Il dit « Non, eh bien, je suis en train de conclure un accord, et toi tu restes comme ça, mais normalement, si tu es celui qui est en position de force, non. Non, tu n'annonces pas ça, tu ne le révèles pas à l'avance. » Donc, on lui a beaucoup reproché cette partie-là, et sur ce sujet, c'est comme s'il ne gagnait ni ne perdait. Je ne sais pas, c'est comme s'il restait un moment dans une sorte de point mort très marqué. Tu te dis non, si tu es censé être le plus fort, alors où est cette force? Ou alors sur ce sujet précisément, tu n'es peut-être pas aussi fort que tu le pensais. Peut-être qu'il s'est dit « Regarde, c'est facile, je prends Amado ici. Il a été dur et c'est parti en 3 minutes. Donc peut-être que c'est pareil avec eux aussi. » En fait, ce n'est pas ainsi. La question est « Que négocie-t-on? Que sait-on? Et quelles sont les réactions ou déclarations des républicains ?» Eh bien, ici, il y a des réactions assez fortes de la part des sénateurs de haut rang du Parti républicain, au début d'Avrod Beda, le prix. Dit Rocha, la Rochamer, oui aussi. Regardez, les sénateurs américains de haut rang républicain eh bien, ont critiqué le mémorandum que a été publié. Ils disent que fondamentalement, ils disent que c'est le cauchemar pour Israël. C'est ce qu'ils disent. Ils disent, d'après que l'Iran a affirmé que les questions nucléaires ne font pas partie de la conversation actuelle. Par exemple, c'est l'ancien secrétaire d'État, ce Mike Pompeo,
Eh bien, il a dit que c'était terrible ce qui se passait, enfin, c'est ce que dit Rocha. Les points auxquels on en arrivait à ce moment-là, me dit-il, sont essentiellement faits pour terroriser le monde. Les critiques sont venues du Parti républicain où beaucoup d'inquiétude a été suscitée à propos de ce qui est sur le point d'être signé, n'est-ce pas? Sur un compte X, par exemple, cette Lindsey Graham qui est vraiment super. Elle est aux côtés de Trump depuis plusieurs mois, constamment sur la question de l'Iran, ainsi que sur celle de l'Ukraine. En fait, elle a même tourné le dos à l'Ukraine pour soutenir Trump. Et ils ont commenté cette critique. Lindsey Graham ainsi que le sénateur républicain Tom Cotton ont également déclaré que ce n'était pas un bon accord. Le sénateur Roger Wiggles du Mississippi a également déclaré qu'il y avait des rumeurs sur un cessez-le-feu de 60 jours avec la conviction que l'Iran allait de nouveau agir. Non, c'est comme dire que l'Iran agirait de bonne foi, mais on ne peut pas faire confiance à quelqu'un comme ça pour agir de bonne foi. Ils ont aussi affirmé que tout ce qui avait été accompli par l'opération Fureur épique aurait été vain. Ni Graham ni ce week-end n'ont parlé de Trump, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas directement critiqué Trump, ils ne vont pas se mettre dans cette position. Ils ont tout de même donné le pouvoir présidentiel lors de l'élection sur les réseaux, alors que ce n'est pas moi qui ai publié, n'est-ce pas? Exactement. C'est-à-dire, jusqu'à présent, tout se passe sur les réseaux. Certains points ont fuité. Il me semble qu'il y a 9 points qui ont fuité, mais parmi eux, ils disent qu'ils vont ouvrir le détroit d'Ormuz, de la part des Iraniens. Ils vont ouvrir le détroit eux-mêmes, les États-Unis aussi, et nous l'ouvrirons pour eux. Le détroit sera donc ouvert aux deux parties. Ah, mais l'Iran dit. Non, pardon. Ouais, mais non, c'est que je ne veux pas les regarder ici parce que je vais voir qu'ils sont là en train de gesticuler et ça va me faire encore plus rire. Pardon, c'est que j'allais dire quelque chose ici. Cette zone, c'est celle que les États-Unis contrôlent, et celle-ci, c'est celle de l'Iran, non? Alors ils disent, on va permettre, c'est-à-dire que les navires passent de ce côté, n'est-ce pas? Et d'un autre côté, les États-Unis permettent alors que ceux d'Iran sortent. Mais au compte-gouttes, essentiellement. Il dit, alors qu'as-tu gagné? Oui, et en plus, c'est un point que mentionnent les Iraniens. Oui, ça va s'ouvrir progressivement, mais cela restera à nous. Alors? Le truc, c'est quoi? On ne change pas. Non. Cela revient à renforcer la position de l'Iran ainsi. La question de l'uranium présent dans ces zones, potentiellement réparties dans plusieurs bunkers, reste incertaine. Mais ils disent aussi qu'ils vont analyser, qu'ils vont faire un exercice d'analyse, de débat pour voir comment ils vont le diluer petit à petit. Tu te demandes ce que ça signifie. En réalité, cela ne veut rien dire. C'est la position idéale, même s'ils affirment que c'est correct. C'est un match nul. Pour moi, c'est la position parfaite pour les Iraniens. En tout cas, les Iraniens vivent de ça, de toujours gagner du temps, encore et encore. Eh bien, maintenant, ils vont gagner du temps, mais avec la position gagnante d'Ormuz. Exactement. Je vous le dis rapidement avant de revenir aux propos des sénateurs. L'Iran a rejeté, là tout de suite, a directement rejeté l'affirmation de Trump selon laquelle le détroit d'Ormuz sera ouvert comme faisant partie d'une grande mesure négociée. Parce que c'est ce que Donald Trump a publié sur Truth Social en disant que le détroit d'Ormuz va rester sous gestion iranienne et que ce qu'a dit Trump est très loin de la vérité. Et le deuxième point concerne le dossier nucléaire. Il dit que cela n'a pas été discuté et que les responsables eux-mêmes, les responsables américains leur ont dit à l'Iran qu'il y a de multiples messages selon lesquels les tweets de Trump sont principalement destinés à la propagande intérieure américaine et à la consommation médiatique et qu'ils doivent être ignorés. C'est ce que, soi-disant, disant les Iraniens, que les conseillers, les négociateurs, on parle de Jared Kushner, de Steve Witkoff, leur ont dit de ne pas prêter attention aux tweets de Trump. C'est juste pour mettre la pression sur les gens aux États-Unis afin qu'ils restent tranquilles. Quelle folie! Oui, et le pire, c'est que parfois, on les croit, tu te dis, eh bien, oui, tu le vois comme quelque chose de possible. C'est que c'est quelque chose, au moins pour la position qu'ont les Iraniens en ce moment, c'est un atout de poids, comme Trump aime le dire, un atout pour négocier, non? En tout cas, parce que je dis aller jusqu'aux dernières conséquences, ça n'arrange personne, ça n'arrange pas l'Iran, ça n'arrange pas les États-Unis, d'aller jusque-là. Les dernières conséquences, c'était bien la mort de beaucoup de gens, la destruction de beaucoup plus d'infrastructures à l'intérieur de l'Iran, un risque accru aussi pour les États-Unis en interne. C'est-à-dire, cela implique trop de choses. On suppose qu'il y a une communication en cours entre Trump et Netanyahou en ce moment, et que dans cette conversation qu'ils vont avoir, déjà, pour cela. Netanyahou a parlé avec son cabinet et ils se sont mis d'accord sur la façon dont Israël va répondre à toute cette affaire. Pourquoi ?
Parce que c'est important, parce que Israël a son propre agenda, ses propres idées sur la façon dont le conflit doit être mené, et clairement, Donald Trump en a d'autres en coulisses. Cela a été mentionné dans certaines analyses. Les médias évoquant des fuites, laissant penser que tout ne va pas bien entre eux. On ne sait pas, Netanyahou et Trump, il y a comme une tension dans leur relation depuis un certain temps. Oui. Et cet appel, eh bien, c'est comme la clé pour savoir, ok, s'ils vont vouloir continuer à opérer comme ça, ou carrément autrement. Les États-Unis vont dans une direction, les Iraniens dans une autre. Parmi les choses qui semblent ne pas figurer dans l'accord, il y a la question du Hezbollah, c'est-à-dire le Hezbollah et le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Il semble que cela n'y figure pas, du moins dans les 9 points qui ont été publiés. Ce n'était pas là, ce n'est pas à ce point-là, n'est-ce pas ? Non, ce n'était pas ce point, mais ils l'ont quand même laissé. Oui, les Iraniens l'ont mentionné plusieurs fois, que c'est important pour eux, tout comme la question de l'Irak. La question de l'Irak est aussi importante pour eux, qu'on n'attaque pas les cellules qu'ils ont là-bas. Nous verrons comment s'est passé l'appel, mais il a clairement contrarié Netanyahou, quelque chose lui a déplu. Il n'était pas d'accord. C'est-à-dire, il y a déjà eu un appel. Oui, il semble que si on cherche maintenant, Parce que c'est le moment décisif pour ce conflit. C'est-à-dire, cet appel pourrait être un tournant, disons, pour tous les conflits. Passons aux détails et à d'autres informations mondiales. Diego, comment vas-tu ? Merci Goro Texter pour la correction de négocie ou négocie, non ? Salutations à vous Pixel Cats, comment vas-tu ? 47 Rapture 475, une grande salutation. Passons donc à d'autres sujets importants. Bon, eh bien, nous regardons cette image. Voyons si je peux la mettre ici à l'écran. Non, pas celle-ci, voyons. Nous l'avons ici. Voilà, c'est bon. Nous regardons ces images dans lesquelles, eh bien, le commandement sud, non. Des États-Unis, il y a aussi eu un mouvement très étrange, non. Près du consulat, ou là, dans les installations du consulat des États-Unis, où ils ont atterri avec ces méga hélicoptères et des troupes, soi-disant dans le cadre d'un exercice. C'est ce qu'a rapporté le gouvernement du Venezuela, mais on pense plutôt que c'était une démonstration de force plutôt qu'un exercice. Les États-Unis doivent-ils vraiment se déplacer avec des militaires et 2 avions ? Ce sujet a évidemment attiré l'attention du chef suprême. Le commandement sud est arrivé à Caracas pour des réunions de haut niveau. Et ce qu'il disait, d'accord, c'est parfait, mais arriver de manière aussi spectaculaire, eh bien cela a attiré l'attention, non ? Je sais que, eh bien, on disait facilement qu'ils auraient pu arriver par le port de Maquetia, il me semble que c'était ça, et ils pouvaient très bien y aller en voiture et arriver là-bas, mais non, ils n'avaient pas à arriver comme ça. Super spectaculaire. Avec les méga hélicoptères, ils ont débarqué un tas de troupes. exactement, c'est marquer le territoire, non ? C'est ce que je ressens pour ce pays. S'ils ont demandé, la permission a été donnée il y a 2 jours pour ce mouvement. Ce mouvement, Qui est une préparation en cas d'évacuation d'urgence. Et donc, oui, très spectaculaire. oui, très spectaculaire. Ils veulent montrer leur présence et qu'ils agissent, non ? Je ne sais pas. Un autre sujet qui attire aussi l'attention, c'est qu'ils ont convoqué à témoigner ce Ruben Rocha Moya. C'est bien, ce n'est pas encore le cas, parce qu'il est encore gouverneur en congé. La FGR a convoqué Ruben Rocha Moya et d'autres citoyens mexicains accusés de collaborer avec le crime organisé à témoigner. Non ? Ou d'en faire partie, n'est-ce pas ? C'est de cela qu'on les a accusés. D'après ce qu'on sait, ils ont aussi convoqué Maru Cambus, la gouverneure de Chihuahua. Là, l'ancien procureur de l'État, César Jorgui, a été convoqué pour l'affaire du narco-laboratoire et aussi pour la présence d'agents américains. Donc ce sont des choses qui se passent en ce moment, non ? Ça a attiré l'attention aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a d'autre par là ? En Serbie, on me parle de manifestations. Vous vous rappelez de leur président, Aleksandar Vučić ? Ils n'en veulent plus depuis un certain temps. C'est un pays qui est... Enfin, ses dirigeants, pas le pays. C'est un gouvernement qui est entre 2 eaux, comme on dit. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, n'est-ce pas ? Voilà, entre la Russie et l'Europe, selon ce qui arrange ce président, il s'en sort comme ça. Et voilà. Des milliers de personnes se sont réunies ce samedi sur la place Slavia à Belgrade pour l'une des plus grandes manifestations observées.
Ou eh bien la Serbie exige des élections anticipées, la fin du gouvernement d'Aleksandar Vučić. Et la mobilisation a été menée par des étudiants, par des citoyens de toutes sortes, de différents métiers et venant de différentes régions du pays. Elle a commencé. Je pense qu'il faut rappeler que ces manifestations remontent à cet incident où une partie du toit d'une gare s'est effondrée, coûtant la vie à plusieurs personnes. 16 personnes, et à partir de là, les manifestations ont pris de l'ampleur. Il y a eu une pause. En fait, lors de l'une des manifestations, ils ont utilisé cette arme sonique dont nous partageons ici l'image, impressionnante, vraiment, et dont on soupçonne l'utilisation. Et évidemment, parce qu'il me semble même que quelqu'un du gouvernement a ensuite remercié la Russie pour ce type d'arme, non ? Pour avoir soutenu afin de, disons, arrêter ou dissuader les manifestantes, même le même jour, n'est-ce pas ? Le président Vučić sort et dit non, que c'est bien qu'il proteste, que la liberté d'expression, enfin c'est quelque chose de vraiment très étrange. Parce que toi... Tout est sorti. Bien, oui, que tout s'est bien passé, je ne sais pas quoi. Enfin bon, aujourd'hui on estime, selon la police, qu'environ 34 000 personnes se sont réunies là-bas. Mais vous savez bien que leurs chiffres sont toujours différents de ceux des organisateurs de la manifestation, de la protestation. Les manifestants estiment à 100 000, donc il y a une différence assez importante. Bobé, passons à d'autres sujets, d'autres thèmes également importants. Regardez ce qui se passe ici. Voyons voir. Ce que nous voyons ici, c'est un ballon météorologique, n'est-ce pas ? De ce type, un ballon météorologique, n'est-ce pas ? D'après ce qui est rapporté, regardez comme c'est intéressant. Voyons d'abord la carte avant de continuer. L'idée qu'ont eue les Ukrainiens concernant les armes est complètement folle, non ? C'est ça, la guerre, non ? Ce n'est pas vraiment la guerre, c'est plutôt le besoin qui te rend extrêmement créatif. Et regardez, ici, nous allons voir la carte. Il y a un point qu'a remarqué quelqu'un qui réfléchissait à comment lancer des attaques bon marché et constantes contre la Russie, non ? Alors ils ont dit « Nous avons une caractéristique en Ukraine, oui, les vents soufflent toute l'année en direction de la Russie. Oh, c'est fou. Oui, les vents soufflent toute l'année vers la Russie. Donc disons que la nature les favorise à cet égard. Les vents vont toujours dans cette direction, n'est-ce pas ? La tendance c'est que toute l'année, ou la majeure partie de l'année, les vents vont dans cette direction. Alors ils ont eu l'idée de mettre ces ballons, n'est-ce pas ? Ces ballons qu'on voyait ici, voyons si je peux les remettre à l'écran. Sur ces ballons, il y a, comme on le voit, une petite croix. C'est un drone, ce sont des drones Hornet, ce sont de tout petits drones qui, non, ils ne vont presque nulle part, c'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas sur de longues distances. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe ? Si un ballon transporte les drones, ils volent avec le vent et l'air et ils avancent. À un moment, ils disent « bon, lâche le drone », le lâchent et peuvent ensuite le faire naviguer sur plusieurs kilomètres. Alors des drones super petits et bon marché passant en silence sans que personne ne puisse les détecter. À moins de les voir, n'est-ce pas ? Si tu arrives à les voir par hasard. Mais regarde la hauteur à laquelle ils volent. Ouais. Je ne sais pas. Donc en gros, ils vont là-bas à une distance, disons, d'un avion. Ils volent là-bas, ils vont à environ 40 km/h. Ils avancent en silence, sans que personne ne remarque. Il n'y a aucune possibilité de le détecter, non. Ils le lâchent simplement à un point. Ils envoient le signal pour qu'il soit lâché, et le drone s'en va. Et alors, ceux qui les opèrent les dirigent vers le point qu'ils veulent attaquer. On va voir à peu près comment ça fonctionne, mais voilà, regarde, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est le petit drone. Là, il l'a déjà lancé, tu vois. Le drone sort. Là, il sort. De ces structures, de ces bunkers, sortent les ballons. Et le ballon transporte le drone avec un explosif. Là, il va à 42 km/h, c'est ce qu'ils disent. Et il avance, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils disent « Et puis, char ». Bon, là, il va être lancé, non ? C'est donc très intéressant. Il dit ce qui suit. Le ballon météorologique parcourt 26 miles dans l'espace aérien russe, atteint une altitude d'environ 5 miles, soit environ 8 km, donc il va à cette hauteur. Ensuite, il libère un drone kamikaze Hornet américain. D'ailleurs, avec 95% de sa batterie, c'est-à-dire qu'il est déjà en position, et il lui reste encore 95% de batterie. Il atteint une portée étendue d'environ 150 km avec cela, alors que le Hornet, lui, n'aurait pas cette capacité tout seul. Il n'a pas de signature radar, il n'y a pas de bruit de moteur, seulement le vent. Il avance simplement vers la cible. Très difficile à détecter. Très compliqué, mais est-ce bien ça ? Ils peuvent facilement l'adapter à d'autres conflits, n'est-ce pas ? Je veux dire, sur d'autres sujets aussi, ça m'a rappelé les ballons des Nord-Coréens.
Exactement, les popoglos. Les popoglos, exactement. Des popolos très célèbres aussi, bon, eh bien, des classiques dans ce monde. Aussi, bon, on montre cette image, non? Voyons si nous pouvons la mettre à l'écran parce que c'est le moment où elle amérit, comme on dit, non? C'est la fusée Starship de SpaceX. Bon, c'était ça le plan, non? Le plan était qu'elle arrive à ce point et, soi-disant, eh bien, le truc c'est qu'elle a déjà atteint l'objectif qu'ils avaient en. Elle s'est tournée vers Marie et a atteint précisément leur objectif. Après ça, elle s'effondre simplement. Imagine, regarde. Rien que ça, et au moment où elle s'effondre, voilà. L'idée, c'est que l'exclusion se réduit. Oui, non, bien sûr que ça se réduit, mais ils n'y arrivent pas encore avec cette fusée. Elle n'est pas encore en vue. En fait, à la fin, regarde comment ils sont tous. Voyons si on peut l'observer par là. Et là, ils sont tous en train d'applaudir. Ou il leur a dit de l'applaudir, comme si c'était ça, non? Comme si c'était pour qu'ils croient que c'était vraiment ça. C'est comme ça que ça se passait, non? Comme si c'était le plan. Non, non, oui, c'était déjà annoncé que c'est ce qui allait se passer. Comment élargir la zone de travail de 20 à 24 heures par jour à toute vitesse? À toute vitesse, bon, voilà comment ça se passe dans ces affaires. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Passons à une info de dernière minute. Allons-y. Oui, non. L'Iran vient apparemment d'accepter de renoncer à sa réserve d'uranium hautement enrichi dans le cadre de cet accord avec les États-Unis pour mettre fin à la guerre. C'est ce que rapporte le New York Times citant des responsables américains. L'Iran en ce moment plus. Pour rappel, il possède plus de 400 kg d'uranium hautement enrichi, ce qui serait suffisant pour fabriquer 11 bombes nucléaires. S'il est encore davantage enrichi, il lui manquerait environ 30%, mais il serait alors utilisable pour des bombes nucléaires. Et aussi, selon les informations, les points qui sont actuellement discutés concernent la fin formelle de la guerre. Sur tous les fronts, y compris le Liban, le détroit d'Ormuz rouvrira totalement. L'Iran ne prélèvera pas de frais de transit, les États-Unis ne paieront rien. Je ne sais pas si cela est exagéré. Un allègement partiel des sanctions sur le pétrole iranien et 60 jours pour négocier la question nucléaire sont proposés. Un allègement supplémentaire serait accordé contre plus de concessions nucléaires. L'Iran affirme ne développera pas d'armes nucléaires. Les deux parties comprennent les demandes de l'autre sur la question nucléaire. Eh bien, Les Iraniens n'avaient jamais répondu ainsi auparavant, n'en croyaient rien. peut-être à cause de la Coupe du Monde, je pense qu'ils vont essayer tous les deux de faire une sorte de trêve. Mais non, honnêtement, je ne pense pas que ça va durer longtemps. Mais d'un autre côté, je comprends. Par exemple, Ted Cruz vient de déclarer qu'il voit déjà l'accord, qu'il le trouve horrible et terrible. Alors, ce ne serait pas celui que les médias israéliens disent avoir été conclu? Oui, je l'ai déjà vu, enfin, entre ce qu'ont dit les membres du Congrès et ce qu'ils ont dit non. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord avec l'accord ou avec le mémorandum. Oui, c'est un sujet compliqué, non? Bon, passons à un autre sujet, à d'autres questions également importantes. Vous voyez, la tension persiste entre la Bolivie et la police. Les manifestants se sont à nouveau affrontés pour débloquer les routes. Les forces de sécurité ont cherché à disperser les manifestations qui sont devenues, plus que de simples manifestations, une sorte de rébellion, qui a été, disons, attisée, pour ainsi dire, par Evo Morales, n'est-ce pas? Et qui donc, d'après ce qu'on dit, cela pourrait se transformer en coup d'État si cela continue de cette manière. Je ne sais pas ce qu'en pensent nos amis boliviens, quelle est leur opinion à ce sujet. Oui, je pense que la situation est peut-être très extrême. Mais bon, oui, le problème. On demande d'ouvrir les routes, il y a déjà des contre-manifestants. Aussi parce qu'il manque de la nourriture, il manque des médicaments, du carburant, parce que, eh bien, non, les routes sont fermées, et évidemment, il n'y a absolument aucun passage pour quoi que ce soit. Eh bien, il y a de plus en plus d'images qui sortent dans le monde, et en plus, non. Mais il y a de plus en plus d'images de ces attaques là-bas à Kiev. Ça devient, eh bien, intense. Évidemment, nous allons rester attentifs à ce qui va se passer. Non, dans ce conflit, passons aussi à d'autres sujets intéressants. Super, alors passons aux commentaires. Je veux juste vous dire un point important. Si tu viens d'arriver ou si tu regardes en différé, mets un like, partage, laisse-nous ton commentaire. Un énorme salut et un grand merci à tous les membres de la chaîne pour leur soutien. Merci beaucoup pour cela et à toute la communauté. Évidemment, qui est aussi abonné, merci beaucoup. Allons donc aux commentaires. Comment ça s'est passé pour vous? Comment vas-tu? Fernando Espegel dit « Combien de fois Taco on verra, n'est-ce pas ?» Bon point. Bon point. Moi, oui, en ce moment, je ne crois rien de ce qu'ils disent, les choses, parce qu'une chose est dite par les médias,
et au dernier moment, dans 5 ou 10 minutes, les Iraniens sortent et disent « Non, ce n'est pas vrai, nous n'avons pas dit ça » et « Eh bien, oui ». Salutations à Rublox, comment vas-tu? À Walter, aussi à Shema Chetoumal, il dit « C'est pour ça qu'ils ont paniqué quand ils ont fermé le passage aérien, quand ils ont détecté le ballon dans leur espace aérien. Images, salutations, salutations. » Oui, des images d'archives, celles des applaudissements, bien sûr, sûrement. Les applaudissements de quoi? Du vaisseau qui descend. Ceux de SpaceX. Oui. Tu n'as pas vu les applaudissements à la fin? Oui, oui. Oui, salutations à Juan Luis Guevara qui dit « Merci les gars de partager les infos, car il ne les avait pas entendues. » Non, je n'ai pas entendu, mais tu as vu l'image, non? Oui. Alors là, en train d'applaudir, oui, j'ai trouvé ça vraiment exagéré, mais bon, Rublox, comment vas-tu? Fernando Espejo, catalan, comment vas-tu? Qui est là? Qui d'autre est ici? Salutations à Alicia Zendeño ainsi qu'à Miguel Angel qui dit « Si la guerre éclate, les États-Unis, l'Iran et Israël écraseraient le monde économiquement. » Même si le pays agressé au départ était l'Iran, Trump doit voir ce qu'il va faire avec ce qu'il a lui-même commencé. Eh bien oui, donc celui-ci dit « Merci, excellent. Juan Luis Guevara, salutations. Merci pour le commentaire. » Chetumal dit « Je ne sais pas à quoi tu fais allusion. Est-ce qu'il faut tirer des coups de feu? Quel est l'intérêt de tirer des coups de feu? Près de la Maison-Blanche, c'est une façon moins efficace de procéder. Salutations, Chetumal. Oui, enfin, qui sait? Je veux dire, si ce sont des gens qui... Qu'est-ce qui t'arrive, mec? Je veux dire, il avait des problèmes. Il avait clairement des problèmes mentaux. Mais oui, donc... Eh bien, salutations. Chetumal, il avait clairement des problèmes mentaux, mais oui, enfin, à qui ça viendrait à l'esprit, n'est-ce pas? Oui, qui sait? C'est-à-dire, si quelqu'un te dit qu'il se prend pour Napoléon, Jésus, eh bien généralement non, ou Marie-Antoinette, généralement ça ne va pas, généralement. Ou Marie-Antoinette, toujours les clichés, il dit « Mais qui d'autre est-ce là-bas ?» Salutations, Marcia Alexandra, il dit « Si Poutine était Batman, la Poutine mobile serait la Poutine mobile, c'est vrai. » Et ta mère? Quoi? Et ta mère? Ta mère, calme-toi. Non, je n'ai pas compris, J'ai compris maintenant. Ha 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 ha. Oui, je te l'ai dit. Non, enfin, il dit « Si Poutine était comme Batman, ce serait la Poutine mobile. » À la Poutine mobile? Oui. Et si c'était et maman? Je n'ai pas compris. Non. Salutations à Pixel 4, comment vas-tu? Il dit Pépé que notre virginité reste intacte. Salutations Pixel, salutations à Virgin Gill qui dit Trump, il doit changer les négociateurs, il me semble qu'ils sont hypocrites. Oui, c'est possible. Les négociateurs, en théorie, n'ont même pas les qualifications dès le départ. Pour commencer, avec le Pakistan, là, non, je ne sais pas, c'est comme si... Non, je ne vois pas vraiment ce pays comme très neutre, disons, mais bon, et toujours... Comme si le Pakistan avait toujours été très défendu par les militaires américains. J'imagine que c'est très pratique d'avoir un bon lien avec les Pakistanais à cause des zones où ils se trouvent et parce qu'ils ont des armes nucléaires. Il ne vaut mieux pas non plus les avoir comme ennemis, n'est-ce pas? Donc j'imagine que c'est ça. Salut, comment tu vas, Christy? Christy, un grand salut, bonsoir. Rappelez-vous qu'il y a une section communauté sur la chaîne et rappelez-vous qu'elle se trouve dans la section communauté sur la page, chose que nous avons réactivée. Eh bien, nous l'avons désactivée un moment, nous n'étions pas sûrs de la garder ou non. Mais oui, la section communauté est sympa. Et donc aussi pour n'importe quoi, une annonce ou quelque chose que nous voulons publier, eh bien nous pouvons parfaitement le faire là-bas. Il dit « Où es-tu » Miguel dit que si la guerre éclate, les États-Unis, l'Iran et Israël auront un impact économique mondial. Oui, c'est vrai. Même si le pays attaqué est un... Oui, tu l'as lu en fait. Excellent. Salutations Miguel, comment vas-tu? Bonsoir. Marcia Alexander dit « Je pense à ouvrir une chaîne et je vais l'appeler « Insulte gratuite ». Encore des salutations. Salutations Mar. Salut. Salutations à Carlos Martinez. Je suis arrivé en retard, mais je suis arrivé. Tu peux tout revoir. Salutations à Chetumal. Il dit « Le Pakistan est-il neutre ?» Non, oui, non. Il dit de Andy « J'ai vu des choses horribles sur le Pakistan, même des filles mariées à des hommes. Oui, des choses terribles de Andy. » C'est exact. Tu vois, ils ont bien ça à l'intérieur, d'après ce que j'ai pu voir. J'aime beaucoup regarder ces chaînes de voyage. Je veux dire, pour non plus, tout n'est pas négatif parce qu'eux aussi, enfin, j'en ai vu plusieurs qui voyagent dans tout le monde arabe. Et ce qu'ils ont aimé au Pakistan, d'après ce qu'ils disent, c'est que quand ils vont au Pakistan, les gens sont très joyeux. C'est beaucoup plus détendu que dans d'autres pays arabes, où l'ambiance est plus tendue et tu ressens cette tension. Cette chaleur.
Peut-être aussi, mais le point c'est qu'on sent une certaine tension, ils sont plus froids dans tout. Mais le Pakistan, non, il dit. Le Pakistan est beaucoup plus accueillant, il dit. Il se rend compte que c'est très facile de parler avec les gens, c'est comme ça, c'est très simple dans ce sens-là, non? Oui, c'est sympa, ce côté-là, disons. Et je dis, bon, aussi parce que parfois ce n'est pas... Je veux dire, c'est difficile de généraliser aussi, n'est-ce pas? C'est du moins ce que j'ai observé chez certains voyageurs. Il y aura peut-être l'occasion de voyager dans l'un de leurs endroits. Je vous raconterai ma version, dit-il. F-76, dit-il. Santé, PP, et ainsi de suite, dit-il. Et pour SpaceX, c'était une nouvelle version des Starship? Et la version qui... Oui, exactement, oui, on en a parlé. La V3B3, la première manœuvre réussie de la B3, exactement. C'est ça, ça va être très important pour les voyages, cette fois vraiment plus longs. Non. C'est un bon point, un bâtiment presque volant. C'est énorme. Ici. Il dit quoi d'autre? Il dit moi je sais pas, j'ai rien perdu là-bas. Il dit quoi? Comment? Robleu, comment vas-tu? Salut Robleu. Salutations à Aurelio Garcia, à Marcia Alexander, à Maria Marters, comme vous dites. Bonsoir. Salutations à Frank Witsi. Salutations depuis Houston. Salut Frank. Salutations à Dieguito. Il dit qu'est-ce qu'il se passe avec le climat et la guerre des États-Unis? Salut Dieguito. Salutations de Dieguito. Regardez, c'est samedi. Des recommandations rapides, de séries, de films, quelque chose que vous avez à proposer. Il dit que je n'ai pas pu la voir et je ne sais pas si je pourrais. Franchement, The Mandalorian au cinéma n'a apparemment pas bien marché. Beaucoup disent cela, surtout ceux qui l'ont vu, non? Oui, le problème, c'est que ça ressemble juste à un épisode de plus de la série. Pas comme un film. Pas comme un film, et en fait, ce qui se passe aussi, le problème ici, c'est que le réalisateur dit que ça doit plaire à tout le monde. C'est-à-dire, on parle des enfants jusqu'aux adultes. Alors, quand ils font ça, ils prennent des décisions très molles, non? C'est comme, je ne sais pas, non, ça n'enthousiasme pas, ce n'est pas pareil, ça n'enthousiasme pas. Définis ton public et ensuite, c'est tout. Oui, on se rappelait, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais beaucoup d'entre vous l'ont sûrement vu, un film qui, je crois, s'appelle Épidémie ou quelque chose comme ça. Épidémie. Ils viennent tout juste de la mettre sur Netflix, c'est un film des années 90. Si je ne me trompe pas, il y a Dustin Hoffman, il y a, je crois qu'il y a Kevin Spacey, je ne suis pas 100% sûre. Et aussi cet acteur, mince, je ne me souviens plus de son nom, un Afro-Américain, lui aussi très bon, je vous dirai son nom dans un instant, c'est à propos d'une épidémie qui commence. Pour moi, c'était comme l'Ebola. Je ne sais plus s'il disait exactement Ebola, mais je me souviens qu'à l'époque, on parlait d'Ebola. Parce que ça venait juste d'apparaître, non? Selon moi, ça venait juste d'apparaître. C'est apparu dans les années 90 et cet acteur s'appelle, qui? Je ne sais pas. Cuba Gooding Jr. C'est Golding Jr. Il y a aussi René Russo. Qu'est-il devenu? Il est vivant? Oui. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Morgan Freeman y joue aussi. René Russo joue aussi dedans. Donc voilà, Spacey, Donald Sutherland. Bien sûr. Franchement, regardez-la, elle est très bien. Il faut la regarder. Voyons si on la regarde tout de suite. Oui, elle est de 95. Oui? Non, ce n'était pas juste comme ça. Je me souviens, c'est là que j'ai vu pour la première fois la combinaison utilisée dans les laboratoires avec les maladies les plus dangereuses, où ils ont le tuyau d'oxygène connecté ici et tout le reste. Le film est vraiment génial. Oui, bien sûr. Beaucoup d'action et de suspense avec René Russo, Kevin Spacey, Morgan Freeman, Cuba Gooding Jr. Que devient-il? Attends, je vérifie. Que s'est-il passé? Inquiète, qu'est-ce qui lui arrive? Tu sais quoi? Il a eu un méga succès, tu te souviens? Enfin, un méga boom, un méga succès. Oui, je me souviens que même l'Oscar, non? Il en a eu un. Même l'Oscar, il y en a beaucoup qui gagnent un Oscar et une fois qu'ils l'ont eu, c'est fini pour eux. Ils ont du mal à revenir comme lui, le pianiste. Oui, il a vraiment beaucoup galéré, mais vraiment beaucoup pour... Tu es sûr qu'il est encore en vie, lui? Cuba Gooding Jr. Oui, il est vivant. C'est que, enfin... Comment? Je l'aurais su s'il était mort. Ici, c'est écrit que son dernier film est de 2002, non? C'est possible? Non. Non, c'est pas vrai. 2003 pour celui-ci, c'est dans l'ordre. Ce n'est pas dans l'ordre, d'accord. Non. Mais par exemple, celui de... Comment il s'appelle, le gars du pianiste? J'ai oublié son nom. Oui. Oui, il a vraiment galéré. Après l'Oscar, il a enchaîné des films très médiocres, donc un peu le pouvoir de la médiocrité. Et lui-même, en fait, la dernière fois qu'il a gagné l'Oscar pour Ruta Brutalista, il dit à quel point c'est difficile de croire qu'on va revenir. C'est une situation compliquée. Si je l'ai déjà fait, pourquoi ne pas recommencer? Non. Il a des problèmes, c'est-à-dire... Abus et harcèlement. Ouh là là. Il a été accusé de... Il fait l'objet d'accusations d'abus et de harcèlement de la part de dizaines de femmes entre 2018 et 2022. L'acteur poursuit actuellement des projets internationaux.
Où est l'argent? Il dit que oui, qu'il a bien continué à travailler, enfin... Ah, mais attends, il dit... D'abord, il s'est éloigné des projecteurs après avoir fait face à de multiples accusations. D'accord, il s'est éloigné entre 2018 et 2022, c'est pour ça qu'on ne l'a pas vu pendant toute cette période. Il revient à peine, on peut dire, non? Il dit, il est arrivé. Il est parvenu à un accord. Il est parvenu à un accord? Il a eu une affaire pénale, il a été arrêté après des plaintes, dans des clubs. C'est-à-dire, il allait dans des clubs et traînait comme un vaurien. Apparemment, c'est ce qui s'est passé. Il a fait face à plusieurs poursuites civiles pour des faits allant d'attouchement à des accusations de viol. Imagine-toi. Certains d'entre eux ont été réglés par des accords extrajudiciaires, selon le Los Angeles Times. Regarde tout ce qu'on apprend aujourd'hui. Franchement, je n'étais vraiment pas au courant de cette histoire. Eh bien, apparemment, il semble vouloir revenir. Apparemment. Ouf, non, je ne m'en souvenais pas. Tu sais, il a sûrement eu une époque, oui. Tu te souviens de celui où il était plongeur? Bien sûr, Oui, c'est comme ça que j'ai apporté. qui d'autre était là-dedans? Encore De Niro ou quelqu'un comme ça? Oui. Oui, quelqu'un comme ça. Oui, il me semble qu'il y avait quelqu'un comme ça. Il dit... Épidémie, il dit outbreak, voilà. Outbreak, exactement, Outbreak. Oui, oui, oui. Il dit Three Holds, c'est une saison, mais elle est bonne. Three Holds, si tu ne l'as pas entendu. Oui. Je ne le recommande pas à Marcia Alexander. Savez-vous lequel ce serait? Eh bien, non. Non, pas comme Bueno. Oui, mais juste avec un E. Voyons, épelle-le-moi. The. Hein? Celui-là, technique. Attends, te. N'est-ce pas? Ray. Oui, d'accord. Voici le dernier E. Celui-là. Et maintenant, hold, H-O-L, holds. Séparé. Ah. Oui. Voilà, regarde, la première option. Holds. Non, mais mets-le en série, c'est très limite. Tu ne t'en rends pas compte. Three holds, ça veut dire mettre-le en série. L'option, c'est bien la série, non? Oui. Série. Voilà, c'est une série télévisée. Ah, d'accord, je ne me souviens pas. Il dit non. Non, je n'avais pas recommandé ça. Il dit, t'inquiète, on a un plan, non, je ne m'en souviens pas. Non. Non, je ne m'en souviens pas. Il dit, voyons voir. Il dit qu'elle a été produite ici par CBS. Qui c'est? L'acteur de Game of Thrones. Regarde, donc effectivement, ce film, c'est d'avant, non? Oui, c'est d'avant, oui. C'est fou, oui. Une série produite par CBS est diffusée pour la première fois aux États-Unis en 2005. Le thème porte sur la formation d'une équipe gouvernementale menée par l'actrice Molly Coffrey pour empêcher une invasion extraterrestre potentielle. La série a été annulée en novembre 2005. Rien. C'est l'extraterrestre, c'est que non. Non, interdit. Non. Ah mais bon, on ne va pas rester sur notre faim avec cette série, non? Le problème, c'est que parfois, oui, ils n'ont pas terminé. On a fait un processus avec les Borges. Oui, avec les Borges. Elles étaient vraiment bien. Et puis non, on a décidé de ne pas continuer. Non, ils ne vont pas la continuer. Non, franchement, j'ai été très déçue par leur comportement. Ils ne nous recommandent pas de cette façon. S'il te plaît. Parce que oui, on l'a passé. Ou au moins une mini-série, non? Non, ce n'est pas une mini-série. Non, parce qu'ils disent qu'ils l'ont annulé. Ils l'ont annulé. Oui, non, mec. Panthéry t'a dit, je veux un gros câlin. Salutations à Roble. Comment vas-tu, Roble? Salut, Roble, bonjour. Carlos dit que si l'Iran devient une puissance nucléaire, il contrôlera tout le pétrole de la région et que l'Europe serait fichue, dit Carlos. Salut Carlos, comment ça va? Il dit que le premier épisode va donner la chair de poule. Sérieux, Mars? D'accord, je vais voir si je peux la voir. Non, sauf si je vais l'embêter puisqu'elle est absente. Non. Ils l'ont fait. Non, ils ont Ils n'ont pas cru en elle. Oui, quel dommage. Peut-être qu'elle disait des choses très très vraies, non? Alors, Francisco Arce, comment vas-tu? Un grand salut à toute la communauté qui arrive. Super, bon, allons-y. Allons-y là, écoutez. Celle d'analyse que je vous recommande vraiment, qui est aussi excellente, c'est celle de Spielberg, la série, tu te souviens? Oui. Celle de Taken. Celle de Taken est géniale, elle est vraiment complète. Je pense qu'il y a 3 saisons, non? Car il y en a 3. On suit la vie de quelqu'un à travers ces 3 saisons. C'est très bien. Très bien. Et souvenez-vous que si quelqu'un maîtrise le sujet des extraterrestres... C'est Steven Spielberg. Et en plus, la photographie et la musique sont très classiques. Franchement, c'est vraiment génial. Et en plus, c'est bien pour voir quelle connexion il y a. Avec celle qui va sortir. J'ai déjà vu une interview de lui et, eh bien, oui. En gros, il est beaucoup plus ouvert sur le sujet, non? Enfin, voilà. Eh bien bon. Allons-y. C'est que non, on ne va pas y arriver. Qui sait? Il faut le chercher. Oui. Non, c'est que je ne sais pas où est le truc. Carlos Martinez, Maître Chifou. Un énorme salut. Leonardo Roble, à toute la communauté.
Eh bien, merci beaucoup de nous regarder. Aujourd'hui, on finit un peu plus tôt. Sinon, on n'aura pas le temps de voir le film. En plus, les rapports étaient déjà à 100%. Je vous embrasse, portez-vous bien. Bon week-end, Leonardo. À toute la communauté, merci beaucoup. On se voit demain. Allons-y. À plus tard. Nous interrompons votre programme habituel. Voilà. Merci d'être branché sur la vérité. Voici Pépé. En direct, la vérité est intense, pure. L'insolitesse réelle. Pure, ici, nous l'analysons, perspective globale. Ne reste pas à l'écart, reste connecté à la chaîne. Pépé en direct contrôle le signal. Pépé et Astrid disent la vérité. Journalisme brut, ici, on respecte. Active l'alerte, ne perds pas le fil. À la prochaine. Oui, monsieur. Nous faisons l'appel. Souscrivez-vous. Pépé en direct. Dans la place.